Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une vidéo de Miss Florence. Elle a fait un challenge qui s'appelle le Vice Versa Challenge, qui est basé sur un dessin animé. Personnellement, que je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas eu le temps. Mais bon, j'ai compris le concept du challenge, qui est de tout simplement trouver des cartes de jeu qui représentent 5 émotions. Donc on va commencer par la première émotion qui est la joie. Donc pour tout vous dire, je n'ai pas réussi à faire 3 cartes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais j'ai sélectionné beaucoup de cartes parce que je suis vraiment allée dans mes jeux préférés du moment. Enfin vraiment les jeux qui sont les plus proches de moi, qui sont toujours à côté de mon lit ou pas très loin. Et du coup comme j'en ai en préféré quand même bien 5, 6, 7 maintenant, ça fait que ça m'a fait beaucoup de cartes. Et puis il y a aussi mes souvenirs parce que certaines émotions m'ont tout de suite interpellée et je me suis souvenue de certaines cartes, de certains jeux que je n'utilise quasiment jamais, voire jamais. Donc du coup, ça fait beaucoup de cartes en tout. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour se faire plaisir. Je pense que Florence ne m'en voudra pas d'avoir fait une entorse à son challenge. Donc ce ne sera pas 3 cartes, mais beaucoup plus en fonction des différents thèmes. Donc on va commencer par le meilleur des thèmes, qui est le thème de la joie. Alors, je vais vous montrer en même temps les jeux, si jamais ça vous intéresse, pour savoir de quels jeux sont issues les cartes. Alors déjà, dans mon tarot russe, qui s'appelle le tarot Ebi, alors en fait, Eva n'est pas russe, elle est, enfin, je crois qu'elle est russe, mais elle habite en Lituanie, quelque chose comme ça. Donc, elle est de Lituanie. Donc c'est, mais c'est écrit en russe. Donc c'est le tarot d'Eva Os. J'ai sélectionné cette carte-ci parce que celle-ci, elle me fait penser au meilleur moment des week-ends les plus fabuleux. C'est quand tout simplement, avec mon chéri, on va faire une petite balade en ville. Et notre ville, je reconnais une rue de notre ville dans cette carte, avec le beffroi ou même l'hôtel de ville qui peut être représenté en arrière-plan. Et quand on se prend un petit cappuccino ou un petit coca en terrasse, voilà, ça ce sont des plaisirs que vous allez me dire. Finalement, c'est pour certains même c'est devenu carrément un luxe ou même des souvenirs parce que voilà, on n'a pas pu le faire et même nous on n'a pas pu le faire récemment. Parce que tout simplement, on n'a pas le temps. Mon chéri enchaîne au niveau du travail, il n'est jamais là, puisqu'il est souvent en déplacement. Quand il est là, on se repose. Donc j'avoue qu'on ne sort pas forcément énormément. Mais voilà, mes plus beaux souvenirs, c'est quand on est main dans la main, en train de se balader dans notre ville, et qu'on profite, voilà, qu'on fait les terrasses, ou qu'on fait des petits achats, comme ça, on va chercher des fruits... chez le primeur, voilà, vraiment, ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment des bons souvenirs qui sont associés à cette carte. La joie, c'est aussi pour moi des moments de calme. Parce que moi, dans le cadre de mon travail, je suis toujours en train de courir, je suis toujours en train d'essayer, enfin, je suis souvent dans le bruit, ou en tout cas, si je ne suis pas, c'est parce que je suis obligée de forcer les choses pour être dans le calme. Et donc, en fait, le calme, pour moi, c'est hyper important. Donc, des fois, j'aime rentrer, souvent le dernier jour de la semaine, et me faire un bain. Et c'est ce que je dis à mon chéri, je me fais un bain détente. Donc, il sait que c'est un bain qui va durer très longtemps. Et là, je ressens une joie, mais alors... extrême quand je me mets dans un bain chaud comme ça avec voilà, alors souvent c'est plutôt une série, un film plutôt qu'un livre d'ailleurs parce que j'ai peur de les abîmer avec l'eau, etc. Pas de carte non plus, vraiment détente absolue ou alors rien du tout, le silence, la tranquillité, parce que j'ai besoin de calme et c'est un luxe pour moi le calme. Et encore une carte qui représente pour moi la joie, voilà, un pique-nique avec mon chéri. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et qui me met en joie. Ensuite, des cartes de joie dans le Light Sears tarot que je pense tout le monde connaît. Je vais vous montrer quand même pour
pour ceux qui ne connaissent pas, on a le Light Sears Tarot. En français, j'ai attendu longtemps pour l'avoir en français. Comme ça, je me suis dit que je pourrais utiliser à fond le guidebook. Et j'ai bien fait parce que le guidebook est un des guidebooks les mieux faits que j'ai. Donc voilà, cette carte-là me représente pour moi la joie. Elle est juste magnifique. Ensuite, d'autres cartes qui me mettent en joie. Cette fois-ci, d'un autre de mes jeux préférés, qui est Histoire de sorcière, que j'ai également en français. J'ai acheté vraiment au moment où je commençais, enfin un petit peu après, quand je commençais à m'intéresser au tarot. Et en fait, je savais qu'il allait sortir en français, donc je n'avais pas acheté la version américaine ou anglaise. J'ai directement acheté la version française. J'ai dû attendre aussi un petit peu. Mais j'ai totalement craqué sur les illustrations que je trouve tout simplement magnifiques. Alors pourquoi elle me met en joie cette carte? Parce que tout simplement, c'est me connecter à l'océan qui me met en joie. L'année dernière, je ne suis pas allée à la mer et ça m'a profondément manqué. Il y a à peu près 1h30, 2 heures de route pour y aller. Et ça m'a profondément manqué et ça me manque encore. J'ai vraiment, vraiment besoin de me connecter à l'océan. Et là, je pense que c'est aussi un petit peu pour ça que je me suis procuré un jeu très difficile à avoir. Mais j'ai eu une chance phénoménale et je pense que c'est pas par hasard de pouvoir l'avoir obtenu. C'est un jeu sur l'océan qui est juste une tuerie. Enfin, quand je vous le montrerai, alors le problème c'est qu'il n'est plus disponible. Il n'y a eu que quelques exemplaires qui ont été mis sur Etsy il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment découvert par hasard. Mais c'est un jeu sur l'océan qui est juste magnifique. Sinon, tout simplement, vous avez Atlantis, hein, je vous en ai déjà parlé, de Marie Beignet sur son site qui s'appelle Édition Atlantis, je crois, quelque chose comme ça. Donc, elle a créé sa propre maison d'édition. En fait, ce sont des jeux autopubliés. Franchement, Atlantis, pour se connecter à l'océan, c'est génial. Donc là, voilà, ça c'est moi. Et ça, je peux vous dire que je ressens une énorme joie quand je suis face à l'océan. Là, c'est pareil. C'est pour moi une carte qui est dans le même style, puisque là, on a la villa au bord de mer. Ça, c'est un de mes plus grands rêves. Avec un pique-nique sur la plage. Et là, vous avez cette fille qui est en train de lâcher prise et de libérer son esprit. On le voit avec ce chapeau qui s'envole. De toutes les contrariétés de l'année face à l'océan. Et ça n'a pas de prix pour moi. Ça, c'est une carte qui symbolise pour moi la joie. Et enfin, toujours dans Histoire de sorcière, la dernière carte qui représente pour moi la joie. Alors, il y en avait plein d'autres, hein, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de jeux. Mais bon, il fallait faire une sélection. Cette carte-ci, peut-être même encore plus que celui du Light Sears, représente bien la joie. Vraiment la joie. Elle est magnifique, cette carte. Donc voilà pour la joie. Donc je vous ai montré quand même pas mal de cartes. Hein, mais finalement 2-3 jeux. Donc on va dire que je respecte à peu près. Ensuite on va passer à la tristesse. Alors là j'en ai beaucoup aussi. Et avec lesquels qui résonnent vraiment en moi. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors le jeu que j'ai beaucoup utilisé aussi dans ce challenge, c'est le Cosmic Sickle Tarot. Et la première carte de tristesse qui me vient de ce jeu, c'est le 9 d'épée, où on voit cette jeune fille très triste dans son lit, en train d'étouffer ses sanglots dans son oreiller. Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me parle. Toujours avec le cosmique. Alors vous allez comprendre pourquoi ça me parle, la carte précédente. Ici on a un jeune homme, pareil, qui est abattu, qui est en train de pleurer en regardant les cadres des membres de sa famille qu'il a perdus, et avec le fantôme, les fantômes de ceux qu'il a perdus et qui lui étaient chers. Donc ici on pense à un père ou un frère, et ici même un animal de compagnie. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point cette carte symbolise la tristesse et qu'elle résonne en moi, parce que j'ai été exactement dans la même situation que ce garçon qui est là accroupi, parce que en fait j'ai perdu
trois quarts de ma famille en très peu de temps, assez jeune en plus. Et à un moment donné, j'ai eu même l'impression d'être entre guillemets la dernière, quoi. J'ai eu mes grands-parents, mes parents, de façon subite et très jeunes aussi, eux, ils étaient. Et puis ensuite, après le décès de ma mère, il y a eu le décès aussi de mon chat. Bah, c'était un chat, mais c'était un chat... c'était pas un chat en fait, justement. C'était quelqu'un qui faisait partie de ma famille. Et là, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Parce que quand ma mère est décédée, donc mon père est décédé, 2 ans et demi après ma mère est décédée. Donc ils avaient même pas 50 ans. Et de façon subite en plus. Et puis ensuite, donc pendant quelques années, bon, j'ai essayé tant bien que mal de me reconstruire, ça a été très dur. Et puis ensuite, il y a eu mon chat qui est décédé. Et là, en fait, si vous voulez, je suis rentrée dans une maison vide. La maison j'ai l'impression que la maison perdait son âme. Et je perdais mon âme aussi. De toute façon, j'ai perdu une partie de mon âme. De toute façon, tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui leur a été cher et comme ça, beaucoup, perd forcément une partie de son âme. Et voilà, donc ça a été très très dur, s'en est suivi une période de dépression qui n'a jamais été reconnue comme dépression, je continue à aller travailler, justement pleurais en étouffant mes sanglots la nuit, je ne dormais pas la nuit, je devais travailler le jour dans un métier qui en plus demande beaucoup d'énergie, donc je suis très vite tombée malade, tout simplement, donc j'ai enchaîné après les arrêts maladie, etc., etc., en étant toujours jugée parce que, voilà, j'ai jamais rien dit, donc voilà, c'était pas forcément compris par les autres, et puis je pense que quand on ne vit pas, ben, en fait, on ne peut pas comprendre. Donc moi, je peux comprendre les gens qui ont perdu quelqu'un, et de nombreuses personnes comme ça, parce que je sais ce que ça fait. Moi, ça a été vraiment à répétition, hein, ça s'est vraiment succédé en très peu de temps, ça a été très très dur à vivre. Donc là, la tristesse, cette carte résonne énormément en moi, mais me fait moins mal que si ça avait été il y a quelques années, parce que j'ai tenu bon, j'ai continué ma vie, et puis des choses magnifiques ont été mises sur ma route par la suite. J'ai rencontré mon chéri avec qui on est hyper heureux. J'ai adopté 2 nouveaux chats, pas un mais 2. Vous les connaissez, vous les voyez souvent en vidéo, qui sont de véritables cœurs en fait. Et voilà, donc en fait, à certains moments de sa vie, on a l'impression que tout s'arrête, qu'il n'y a plus de but, qu'il n'y a plus d'objectif, que la vie n'a plus de saveur, qu'on a perdu son âme. Puis finalement, on arrive quand même à se reconstruire, donc ça c'est beau. Ensuite, ça aussi, ça résonne en moi, vous avez compris pourquoi, hein. C'est issu de... Je ne voulais pas présenter celui-là encore. Elle est où la boîte? Elle est là. C'est le tarot Edgar Allan Poe. Donc, qui est aussi également à côté sur ma table de chevet, en fait. Enfin, dans ma petite bibliothèque de chevet, je vais dire ça comme ça. Et ça, c'est moi. C'est moi au cimetière. C'est moi sur la tombe de mes parents quand je me suis retrouvée toute seule. Et que finalement, le seul endroit où... j'avais l'impression d'avoir un peu de réconfort, c'était là-bas, quoi. Exactement cette façon-là, accroupie à côté de la stèle, en fait, de la tombe. Tombe d'ailleurs que à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal à payer, puisque je l'ai payée toute seule. J'ai dû prendre un crédit sur 2 ans pour pouvoir la payer. Et je l'ai fait en forme de cœur. Là où c'est marqué le nom et les dates, je l'ai fait en forme de cœur. Et j'ai fait graver une photo que j'avais de mes parents à 2. Et c'est magnifique. Donc ça aussi, c'est la tristesse quand même, parce que oui, voilà. Mais bon, vous voyez, on a toujours ici l'aube qui pointe, le renouveau. Ça, c'est ce que j'ai vécu à cause du décès de mes parents, puisque c'est exactement dans cet état-là que j'expliquais ma douleur en fait intérieure. J'avais vraiment l'impression que mon cœur avait été lacéré, tellement la douleur avait été intense. Et ensuite, parce qu'il y a eu des ruptures, enfin,
c'est pas vraiment la rupture, parce que la rupture a été bénéfique, mais il y a toutes les peines de cœur, en fait, sentimentales. Et ensuite, la rupture a plutôt été une libération. Celle-ci, qu'on avait sorti quand on avait fait le tirage sur le Covid. Donc celle-ci représente aussi beaucoup la tristesse. Beaucoup de tristesse. Et enfin, celle-ci, qui représente à la fois la tristesse, mais ensuite les barrières que j'ai mises sentimentalement pour me protéger. Donc cette carte, elle est doublement symbolique, elle représente les douleurs, les douleurs au niveau du cœur, au niveau émotionnel, mais aussi toutes les barrières que j'ai pu mettre par la suite pour m'empêcher d'être à nouveau triste. Donc voilà, c'était pour la tristesse. Ensuite, on a la colère. Alors, une carte du Tapo Ebi, du Tarot des Vaos. Ici, on a la colère. Donc la colère, bah, on se dispute. Voilà, on se dispute, on est en colère. Pourquoi? On n'en sait rien, souvent des broutilles. Ensuite, ça c'est moi quand je suis en colère, on ne rigole pas. Ça c'est moi. Alors d'ailleurs, j'ai un jeu, mais je vous en parlerai après pour une autre émotion. Donc voilà, donc ça c'est moi quand je suis en colère, exactement. Ensuite, on a encore la colère ici. Voilà, quand il y a beaucoup de choses qui me saoulent, quand j'en peux plus et quand je me mets en colère, parce que moi souvent c'est comme ça. Et voilà. Ça c'était finalement pour la colère, j'en ai pas trouvé tant que ça, mais c'est parce que dans une autre émotion, il y aura des cartes qui pourront aussi déboucher sur la colère. Donc la colère. Donc je vous ai tout montré, non je vous ai pas montré le jeu qui correspond à cette carte. C'est le Twisted Tarot Tales, je vais y arriver. Twisted Tarot Tales de Tarot Collectible. Oh, qui est devenu hors de prix maintenant, mais à l'époque je l'avais eu pour 50 € avec les frais de port, sans frais de douane. Donc ça valait le coup. Mais maintenant les prix ont monté, et puis il y a les frais de douane et tout. Mais voilà, et c'est un jeu, bah c'est ce jeu-là, voici, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un jeu qui parle principalement de nos peurs. Donc presque toutes les cartes peuvent parler de peur. Et ça, c'est, je l'ai ce jeu, je l'utilise beaucoup à Halloween, et j'utilise pour travailler sur les peurs, les angoisses, voilà. Donc ça, on met sur le côté. Ensuite, donc on avait la colère. Bah justement, maintenant, on va parler de la peur. Alors, attendez, parce qu'il y en a beaucoup. La peur. Alors, une des cartes qui me fait le plus peur. Quand on m'a parlé de peur, tout de suite, cette carte-là m'est venue à l'esprit. C'est la carte de tous les tarots confondus qui me fait le plus peur. C'est une carte qui nous vient du El Goliath Tarot, qui lui brasse beaucoup au niveau de tout ce qui est peur, angoisse, dégoût. Alors il y a des très belles cartes, hein, attention, hein, je dis pas, mais c'est un jeu qui m'a fait pleurer quand je l'ai découvert pour la première fois. Vraiment beaucoup d'émotions qui sont remontées. Je sais que c'est un jeu qui est utilisé pour faire du dark shadow, hein, de toute façon, hein, c'est-à-dire pour travailler, voilà, les peines et douleurs, tout ce qui est enfoui en nous. Mais comme vous le savez, avec tout ce que j'ai vécu, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout de faire du dark shadow et je n'en ferai pas. Parce que justement, et d'ailleurs les psychologues le disent également, des fois quand on enfouit aussi quelque chose, c'est pour pouvoir continuer à vivre. Hein, parce que voilà, il faut pouvoir continuer à vivre et des fois le cerveau d'ailleurs de lui-même occulte certaines choses. Alors après d'autres disent qu'il faut le faire ressortir, mais bon, le faire ressortir sans être accompagné d'un psychologue, c'est pour moi très dangereux. Voilà, c'est mon point de vue personnel par rapport au Dark Shadow. Voilà. Et cette carte-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me fait peur. Quand j'ai pensé à la peur, tout de suite, j'ai pensé à cette carte. Et pourtant, je n'utilise jamais le jeu.
Autre carte qui fait peur, toujours de tarot collectible, le Twisted Tarot Tales. On a cette carte-ci. C'était ma peur pendant toute la pandémie, surtout au début, que cette maladie ne se modifie, donc qu'il y ait un variant. Mais au lieu que ce soit un variant qui soit moins, entre guillemets, dangereux, comme c'est le cas en ce moment, avec Omicron, hein, je crois que il est plus contagieux, mais moins mortel, etc. Moi, j'ai eu peur que ce soit le contraire et que il y a un variant beaucoup plus dangereux et que ça soit un variant qui soit très contagieux, mais aussi très mortel. Où là, le nombre de décès augmente de façon fulgurante. C'était ma peur. Et cette carte reflète cette peur, puisqu'on a une référence à la peste noire. C'est la carte de la mort. Et on a donc tous les décès là, dans les... C'est un peu ce qui s'est passé en Inde. Hein. Il y a quelques mois de ça, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais je crois que c'était à cause de Delta, enfin je ne sais plus, mais c'était quand même il y a plusieurs mois. En Inde, ils ont même été obligés de brûler, d'incinérer les personnes décédées sur les parkings des supermarchés. Il n'y avait plus de place, tellement qu'il y avait de décès, il n'y avait plus de place dans leur crématorium. C'est quelque chose de terrible. Et j'ai vraiment eu peur, mais vraiment à ce moment-là, que ça dégénère et qu'on ait un variant beaucoup plus dangereux. Alors attention, hein, je suis bien placée pour savoir, il y a eu beaucoup de décès hein, à cause de la Covid, mais voilà, vraiment, j'avais vraiment peur que ça s'amplifie encore plus. Bon là, finalement, il s'avérait que Omicron est beaucoup plus contagieux, mais moins mortel. Donc, voilà. On n'empêche qu'il y a quand même eu encore des décès avec. Hein. Ensuite, autre carte qui me fait terriblement peur, c'est une carte de du New Era Element. Et là, ça nous parle de guerre ou d'attentat. Donc là, c'est un peu les deux, je pense, hein, sur la carte. Donc là, on a la carte de la tour. Toujours dans le New Era Element, une carte qui me fait très peur, mais bon, c'est parce que c'est ma phobie. C'est la carte de l'araignée, et symboliquement aussi, c'est la carte des pièges. Voilà, parce que moi, je suis trop gentille et je ne vois pas les pièges. Et ça me fait peur aussi. Et encore une carte qui nous parle de guerre. Et on est en plein dedans. En plus, c'est un jeu que je venais de sortir pour faire des tirages d'actualité, pour voir ce que l'avenir nous réservait avec la situation géopolitique actuelle. Donc voilà pour les peurs. Donc, finalement, il y a beaucoup de cartes hein, sur les peurs et beaucoup de jeux qui ont été sélectionnés. Mais donc, il y a 3 jeux. Hein. Ouais, 3 jeux. 3 jeux, mais bon, voilà, j'ai mis plus de cartes que prévu. Ensuite, on va terminer avec la dernière émotion, c'est le dégoût. Alors, les cartes qui provoquent du dégoût en moi, ce sont toutes les cartes liées aux problèmes d'environnement et à la souffrance animale. Pas que, il y en aura une dernière, je crois, hop, allez, qui parlera d'autre chose. Ouais, celle-ci, je vais la mettre à la fin. Hop. Et donc là, la souffrance animale, bah, c'est tout simplement le réchauffement climatique qui provoque les noyades des ours polaires à grande échelle, la disparition des ours polaires et personne ne fait rien parce que tout simplement, je vais vous le dire carrément, et vous pouvez me faire confiance puisque c'est quand même mon domaine, c'est géopolitique. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec la fonte des glaces, ça permet l'ouverture du chemin pour transporter des marchandises, ça permet l'exploitation des ressources qu'il y a en Arctique, tout simplement. Ça leur fait gagner énormément de temps, c'est géopolitique également. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui se chamaillent hein, pour avoir les ressources de l'Arctique. Donc en fait, rien n'est fait pour éviter de toute façon cette fonte de la banquise. Peut-être même certaines choses sont peut-être faites, ça j'exagère, hein, mais peut-être que certaines choses sont faites justement pour amplifier ce phénomène.
parce que ça intéresse énormément. Et vous savez que ce sont des pays qui sont très puissants, qui sont justement autour de l'Arctique. Donc ça me dégoûte. Mais vraiment, c'est vraiment la cause animale. Voilà, vous voyez la carte suivante. Donc là, c'était le Head Goliath Tarot. Hein. Carte suivante, le New Era Element. Donc on nous parle, voilà, de la maltraitance animale encore. Ça me dégoûte, la maltraitance animale. Alors, ça me dégoûte. Et comme disait Miss Florence, entre le dégoût et la colère, bah, il n'y a qu'un pas. Et c'est vrai que ça me met extrêmement en colère. Voilà. Là, je suis dégoûtée. Dégoûtée par tout ce qui se passe dans les océans également. Toute cette pollution dans les océans. Ça m'énerve énormément. Donc, un gros dégoût de la part de tout ce qui se fait. Alors heureusement il y a des bonnes actions hein, qui se font, mais à l'échelle planétaire c'est très peu. Ça non pardon, c'était une carte que j'enlève. Ça aussi pardon. C'était deux cartes que j'avais sélectionnées au départ que j'avais retirées. Donc voilà. Donc ça aussi, hein, donc ça me dégoûte. Tout ce qui se fait, quoi, ces animaux qui sont qui meurent dans d'atroces souffrances, ou tout ça, ça me dégoûte. Et autre thème qui me dégoûte aussi, c'est le harcèlement, et notamment le harcèlement sur les réseaux sociaux, parce que voilà, derrière leur écran, les gens se croient tout permis, mais moi je pense que même derrière un écran, on est responsable de ses paroles et de ses actes. Et j'aimerais que la législation soit beaucoup plus dure hein, envers les gens qui, voilà, qui harcèlent ou qui diffusent des calomnies ou, voilà, ou des choses comme ça, où après la personne bah, subit harcèlement. Donc ça, le harcèlement, ça me dégoûte et ça me met aussi en colère d'ailleurs. Donc beaucoup de dégoût par rapport à... Puis du dégoût aussi par rapport à ce qu'on a fait d'Internet. Parce que moi j'ai connu les débuts d'Internet. J'étais très jeune. Et c'était quelque chose de génial. Il y avait beaucoup de connaissances. Et malheureusement ça a été mis à disposition du tout public sans contrôle. Résultat, et puis aussi tout ce qui se passe dans le dark web. Ça, personnellement, je ne connaissais pas du tout. C'est mon chéri qui m'en a parlé de par son travail, qui a vu peut-être aussi des choses pas très nettes, des choses dégueulasses, faut dire ce qui est. Et ça me dégoûte aussi, d'ailleurs, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est caché et tout ce qui se fait sur Internet. Moi, ça me dégoûte, en fait. Et certains réseaux sociaux aussi me dégoûtent, mais j'en parle pas trop. En tout cas, c'est pas YouTube ni Instagram, hein, parce que j'y suis. Mais ouais, il y a des choses qui se font sur un réseau qui me dégoûtent un peu. Donc c'est pour ça qu'il y a un réseau avec lequel j'ai beaucoup de mal, que vous ne me verrez pas dessus. Donc voilà. Et donc voilà, tout ça, et surtout le harcèlement, moi ça m'énerve. Alors là c'est un harcèlement, un cyberharcèlement comme on dit, mais même le harcèlement, voilà, à l'école, tout ça, ce sont des choses qui me dégoûtent. Voilà, je trouve ça inadmissible. Bon bah écoutez, j'espère que ma sélection vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à faire une vidéo réponse ou à faire des photos réponses sur Instagram, vidéo réponse sur YouTube si vous avez une chaîne, photos sur Instagram. Sinon, voilà, j'ai mentionné Miss Florence parce que je trouve que c'est une super idée. Alors ça m'a pris un petit peu de temps parce que cette semaine j'étais un petit peu dans le rush de la rentrée et puis ouais, j'avais beaucoup de travail. Puis comme vous l'avez vu le week-end dernier, j'ai carrément rangé toute ma cartothèque, donc je suis très contente parce que ça m'a fait gagner du temps pour sélectionner mes jeux et mes cartes. Mais voilà, ça fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer ces derniers temps, donc là j'en profite pour vous faire ce petit challenge, parce que ça dure quand même assez longtemps, et il y a tout le travail de préparation juste avant, pour sélectionner les cartes, voilà, sélectionner les jeux, etc. etc. Alors bien sûr, j'ai pas passé en revue tous mes jeux, il y a aussi la magie verte que j'adore, où il y a de magnifiques cartes qui parlent de joie, voilà.
Bon voilà, donc j'ai fait le tour, sans je vous en ai déjà montré un petit peu de trop. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt